Shalom à tous et à toutes. La question du jour. Peut-on recourir à la chirurgie esthétique pour être plus beau? Imaginez quelqu'un qui a un défaut physique et il veut arranger ce défaut physique à travers une opération chirurgicale. Est-ce qu'on a le droit? Alors en réalité, il y a trois problèmes qu'on doit examiner. Premier problème, il y a un interdit de la loi de se blesser. Deuxième problème, on se met un petit peu en danger. C'est quand même une anesthésie générale, c'est pas rien. Troisième problème pour les hommes, est-ce qu'on pourrait permettre même à un homme, parce qu'il y a un interdit, un homme ne peut pas faire une action qui est réservée aux femmes. Alors premièrement, on va partir de la base, est-ce qu'il y a un interdit de se blesser? Effectivement, la Gemara, elle est dans Baba Kama, page 101b. La Gemara dit qu'il y a un interdit de la Torah de se blesser. Effectivement, notre corps, notre âme ne nous appartient pas, appartient au maître du monde, et on ne peut pas faire ce qu'on veut avec. Donc on n'a pas le droit de se faire souffrir, on n'a pas le droit de se blesser. Néanmoins, dit le Rav Yosef, dans notre cas, c'est différent. Premièrement, forcément, c'est des cas d'anesthésie générale. Et donc, la personne ne se blesse pas, elle ne souffre pas. La personne on va l'endormir, elle va se réveiller, son défaut va disparaître, ou elle va arranger le membre qu'elle voulait arranger. Donc, premièrement, la personne ne souffre pas. En plus, dit le Rav, on doit prendre en compte la souffrance morale. En général, quelqu'un qui va faire une opération, c'est que c'est pas pour quelque chose de petit. C'est que la personne, elle est complexée. Elle se sent pas bien. Elle a honte même de rencontrer des gens. Elle se sent pas bien comme ça. Alors dans ce cas-là, on va prendre également en compte la souffrance psychologique, la souffrance morale de la personne, elle souffre. Et que dans ce cas-là, on lui permettra. Pourquoi? C'est une petite gêne à travers l'opération. D'abord, la personne ne sent rien. Et la gêne, la prise de tête de l'opération, le fait que la personne va se sentir beaucoup mieux après, dans ce cas-là, on pourra permettre. À plus forte raison, dit le Rav, si c'est une jeune fille qui n'arrive pas à se marier parce qu'elle est complexée de ce défaut, une fois qu'on va lui enlever ce défaut, elle se sentira beaucoup mieux. Ou même une femme mariée dit, mais elle se sent pas bien avec son mari à cause de ce défaut. Dans ce cas-là, évidemment qu'on pourrait permettre. Donc premièrement, il n'y a pas d'interdit de se blesser à travers une opération. Deuxième problème, la personne se met un petit peu en danger, c'est pas rien une opération. Alors dit le Rav Eliashiv que ça pose pas de problème non plus, il dit qu'il y a deux types d'anesthésie. Il y a vraiment les grosses anesthésies générales où les opérations durent plusieurs heures, et là effectivement il peut avoir un risque qui est plus important. Et il y a également des anesthésies générales mais qui sont courtes. En général ces opérations de chirurgie esthétique ne dépassent pas 1 heure. Donc c'est des anesthésies qui sont courtes. Et dans ce type d'anesthésie, le risque est quasi nul. Donc, surtout aujourd'hui, avec tout le développement de la technologie, peut-être qu'il y a 30, 40 ans, peut-être c'était dangereux. Mais aujourd'hui, on a une technologie tellement avancée que Baruch Hashem, dans plus de 99%, ça se passe très bien. Bien dit le Rav Eliashiv, également le Rav Yosef, dans ce cas-là, on a le droit et il n'y a pas d'interdit de se mettre en danger. Est-ce qu'on pourrait permettre même un homme? Imaginez un homme qui a un défaut, il veut faire une opération. Vous allez me dire, quelle différence entre un homme ou une femme? Il y a un interdit de la Torah, lo ilbash gever simlat isha. Un homme n'a pas le droit de s'habiller comme une femme. Mais c'est pas que s'habiller. Un homme n'a pas le droit d'avoir des comportements qui sont réservés aux femmes. Alors si on dit que la chirurgie est réservée pour les femmes, ça s'ouvre. Mais on voit qu'aujourd'hui, là encore, que la chirurgie esthétique concerne aussi bien les hommes que les femmes. Et on voit que la halakha prend en compte cela. On le voit par exemple dans le miroir. Dit le Shulchan Arour que normalement, on n'a pas le droit, dit le Rashba également, un homme n'a pas le droit de se regarder dans un miroir, parce que c'est un comportement de femme. Mais attention, dit le Rashba, si maintenant dans les mœurs de la société, l'habitude des hommes est également de se regarder pour s'arranger, eh bien ça ne devient plus interdit. Donc cet interdit dépend également des us et coutumes de là où on vit. Comme aujourd'hui, les opérations chirurgicales concernent aussi bien les hommes que les femmes, eh bien, si un homme également est complexé, à plus forte raison, s'il n'est pas marié et qu'il est complexé et ça va l'aider Bezat Hashem à se marier, dans ce cas-là, on pourrait donc, conclusion, dit le Rav Yosef, c'est dans Yabia Omer, Chelek, le 8e tome, c'est la dernière réponse du livre, également le Rav Moshe Feinstein, également le Rav Eliashiv, dans le cas d'un homme ou d'une femme qui souhaite enlever un défaut physique, qui ne se sentent pas bien, qui souhaitent avoir recours à la chirurgie esthétique, la conclusion, c'est permis. La seule condition, évidemment, et là on parle de santé, parce qu'on doit faire attention à sa santé, de prendre uniquement un chirurgien qui a beaucoup d'années d'expérience. Prenez pas un chirurgien qui vient d'ouvrir son cabinet, prenez quelqu'un qui a au moins minimum 10 années d'expérience, et de prendre toutes les conditions pour que Bezat Hashem, il n'y ait pas de danger et que la personne ressorte en bonne santé. C'est ce qu'on souhaite pour tout le monde, que tout le monde soit toujours en bonne santé. À très bientôt, à tous et à toutes.